Voilà, de retour sur ce plateau. Je l'annonçais avant la pause. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, on parle de la CENACIP qui a été finalement lancée hier. Beaucoup de Guinéens se posaient la question, est-ce que justement cette semaine aura lieu cette année? Finalement, elle a été lancée hier en la présence du président de la République. Pour vous, qu'est-ce qui va démarquer cette fois-ci encore cette semaine des autres semaines déjà organisées par l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby? Je pense que la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est une continuité de l'ancien ministre de la citoyenneté nationale, M. Khalifa Gassama Diaby. Je pense que la suite justement de cette CENACIP, c'est de maintenir la citoyenneté dans notre pays et de sensibiliser à la citoyenneté et aux pratiques de la citoyenneté. Globalement, je pense que la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix va permettre justement à notre pays de continuer de travailler sur les questions liées à la citoyenneté, liées au respect des droits de l'homme, mais également liées à l'éducation citoyenne de la population. Parce que globalement, le citoyen, c'est celui-là qui assume ses devoirs en réclamant ses droits. Mais globalement, dans notre société, quand vous prenez notre société, vous avez plus de réclamations de droits que d'exécution de devoirs. On n'exécute pas ses devoirs, mais on réclame ses droits. Alors que le citoyen, c'est celui-là qui exécute ses droits et ses devoirs. Donc globalement, il est très intéressant qu'on reste dans une approche systémique où on aura un citoyen modèle qui connaît ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est prévu par les textes de loi. Est-ce que les Guinéens connaissent la Constitution? Est-ce que les Guinéens connaissent le Code civil? Est-ce que les Guinéens connaissent le Code pénal? Est-ce que les Guinéens connaissent le système de fonctionnement de l'appareil d'État? Généralement, il est intéressant qu'on ait une vision, une façon de ramener le citoyen, une façon d'éduquer le citoyen aux valeurs de la République. La République, c'est ce qui nous unit. En dehors de nos couleurs politiques et de nos appartenances particulières, nous avons une identité nationale, c'est la République de Guinée. Tous les citoyens de la Guinée sont guinéens, ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Il est de la responsabilité de chaque Guinéen de l'assumer là où il est, en ayant à l'idée que la citoyenneté, elle est guinéenne, voilà, et que l'État aussi doit garantir justement ce droit. Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée, la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a été lancée cette année, et encore hier, c'était dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser. Vous êtes de l'opposition républicaine, membre de l'UFDG. Pour vous aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez cette semaine? Je crois que l'État, c'est une très bonne initiative. Je respecte beaucoup l'initiateur de cette semaine. Mais ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement de l'État vis-à-vis de cette initiative. Parce que vous étiez là l'année dernière, il y a eu du sabotage. Il y a eu du sabotage à la clôture. Il n'y a pas eu de solidarité gouvernementale autour de M. Khalifa Gassama Diaby. Oui, je sais. Le président de la République était là. Oui, Khalifa n'avait pas fini son discours, il avait quitté la salle. Je crois que ça hier encore, le président n'a pas tenu le discours au lancement. Non, je ne parlais pas du discours du président, du discours du ministre en question. C'est que non seulement il y avait l'absence de la plupart des membres du gouvernement, et le président qui était là, qui devait rester au moins jusqu'à la fin du discours de Khalifa, avait aussi quitté la salle. Et je crois que le gouvernement ne porte pas un intérêt particulier à cela, et parce que nous devons faire assez d'efforts. M. Condé vient d'évoquer des lois de la République, il n'y a pas de vulgarisation. Nous avons affaire à une population qui est analphabète. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est que nous, ici, notre proposition, c'est de faire de telle sorte que les lois soient vulgarisées dans les langues nationales. Et les juristes, ils le savent bien, les gens ne savent pas tellement leurs droits. Nous qui parlons français, et c'est que le pourcentage est peu, nous devons faire comprendre à ma grand-mère qui se trouve jusqu'au niveau de Boké là-bas, ou au niveau de Panziazou, de comprendre ce que dit la loi par rapport à ses droits, par rapport à ses devoirs. Parce qu'aujourd'hui, ces gens, souvent, ils se résignent, ils se disent, puisqu'ils sont...
Et puisqu'ils sont religieux, les Guinéens à 80%, ben on désiste face à nos droits en disant non, laissons à Dieu, c'est une question de fatalité. Alors que ça ne doit pas être de la façon. Mais vous êtes de l'opposition, vous êtes un membre du bureau exécutif Tout à fait. en tout cas de cette formation politique. Oui, oui. Dites-nous aujourd'hui, de votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette semaine? Non, pour cette semaine, nous continuons à travers... Vous avez suspendu les manifestations. Non, la question de... C'est une façon de votre part de participer à la semaine nationale. Il y a une grande différence. C'est que les revendications de l'opposition, les revendications citoyennes... On a pris l'habitude d'assister quand même à cette façon de réagir de l'opposition. Quand ça ne va pas, on bat les pavés. Et aujourd'hui, en tout cas, l'opposition n'a pas demandé de faire une manifestation cette semaine. Non, on n'a pas prévu de faire de trêve. On n'a pas prévu de faire une trêve parce que la crise est tellement ancrée de telle sorte que ce que je dis, malgré que ça ne va pas, c'est que ma position, on en viendra tout à l'heure, ma position, l'État doit faire assez plus d'efforts. Ils doivent aider les ONG, ils doivent aider les enseignants, et pour que la loi soit vulgarisée, et parce que une loi n'est opposable aux citoyens lorsqu'elle est vulgarisée. Mais si vous ne connaissez pas telle loi par rapport à la procédure pénale, civile, la constitution, le code électoral, le code civil sur les questions de mariage et tout ce qui s'ensuit, les gens, tous ceux qui savent aujourd'hui, c'est d'aller à la commune, de signer. Parfois, même ceux qui signent là, ils ne savent pas quels sont les avantages liés à cela, quels sont les inconvénients. Donc l'État doit faire assez d'efforts parce que la force d'un département, pour soutenir une initiative de genre, on n'en a pas besoin seulement d'en faire une semaine, parce que nous voyons ici que le Guinéen, il y a un fossé qui se creuse entre l'État et la population. Moi je vous suis très bien, mais sauf que ce que je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que l'opposition a prévu pour la semaine nationale des citoyennetés? L'opposition ne participe pas à cette activité. L'opposition fait partie des citoyens guinéens. Nous avons, même hier à l'université, il y a les Guinéens qui y étaient. On ne veut pas rentrer dans cette stigmatisation. Mais en tant que l'UFDG, est-ce que vous avez prévu des sensibilisations pour l'occasion? Non, c'est un travail continu. C'est un travail continu. Cela se fasse de tous les jours. C'est pourquoi je dis que cette préoccupation doit être le quotidien. J'ai l'impression que vous voulez déplacer le débat. Non, je ne déplace pas le débat. C'est que nous n'avions pas prévu. En fait, j'ai posé une question. Nous pensons qu'à l'UFDG, la question de la citoyenneté ne doit pas se reposer sur une semaine. Ça doit être un travail ardu de tous les jours. Parce que le citoyen se construit, se dit du jour au jour, pour fabriquer. Parce que quand vous sortez ailleurs, vous êtes gêné. Venir en Sierra Leone, j'y étais en 2012, je suis rentré dans un hôpital, mais c'était tellement propre, c'est à Mabessene, c'était à plus de 60 km de la capitale, mais j'étais impressionné, c'est qu'à chaque 5 minutes, 10 minutes, il y avait des nettoyeurs qui étaient là, qui veillaient et qui venaient renverser les poubelles, changer le truc. Mais j'étais impressionné du niveau de citoyenneté et on ne voyait nulle part ailleurs les sachets d'eau ou quoi que ce soit. Cela ne s'est pas fait en une semaine, ni en 2 jours. C'est parce que ces gens-là ont été bien éduqués, c'est parce que l'État aussi a fait régner l'ordre public. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser les gens, mais il faut que les interdictions, les sanctions s'en suivent. Mais en tant que nous disons non, sensibilisons les Guinéens, on doit s'aimer, on doit faire cela, on doit faire cela. Les citoyens qui sont là ne savent pas où se trouve la grande poubelle pour déverser ses ordures, mais il ne peut pas cohabiter avec ses ordures. Voilà. Il est obligé de sortir. Vous avez un mot à dire là-dessus, aujourd'hui, par rapport à cette semaine de la citoyenneté, qu'est-ce qui doit être fait? Je pense qu'on doit carrément changer le format. Je pense que, comme le dit mon cher camarade, en une semaine, il est très difficile de fabriquer un citoyen. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir une vision stratégique. Je pense qu'il va y avoir une stratégie de longue durée qui permettra justement au gouvernement de mettre en place le cadre institutionnel. Vous prenez le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, dans l'architecture gouvernementale, il n'y a pas de direction nationale, il n'y a pas de direction préfectorale, il n'y a aucun démembrement ni au niveau déconcentré, ni au niveau décentralisé. Cela fait que le ministère n'est qu'à Conakry et ne fait que des actions ponctuelles. Alors il faut qu'on soit cohérent. Si le gouvernement a une politique en matière de citoyenneté, cette politique est portée par le ministère et le ministère doit avoir des démembrements institutionnels qui font le travail technique. Donc globalement, il faut réfléchir justement à une méthodologie qui permettrait à notre État d'avoir des institutions qui travaillent à la création et à la fidélisation des citoyens. Vous parliez du retour à l'ancien système où il y avait une direction nationale des droits et libertés publiques.
justement, il faut non seulement créer cette Qui était direction-là, au niveau mais il faut également renforcer le ministère de système. l'administration. Absolument, il faut également renforcer le système institutionnel. C'est-à-dire que le ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté et des directions préfectorales, des directions régionales, les inspecteurs régionaux, comme tout autre service public. Prenez l'architecture des départements ministériels, vous trouverez qu'il y a des directions préfectorales, des inspections régionales, des inspections préfectorales, ainsi de suite. Donc globalement, il est intéressant qu'on puisse réfléchir justement à une institutionnalisation du département de l'unité nationale et de la citoyenneté et que le travail soit constant. Et comme il le dit, qu'on n'ait pas qu'une semaine, qu'on ait toute l'année à vulgariser d'abord les textes de loi, mais ensuite à former la population à l'esprit de la citoyenneté et aux pratiques de la citoyenneté. Voilà, qui des deux est le maire de Matoto, Kalemodou Yansane ou Mamadou Tos Kamara? La chose quand même est en train de pourrir de ce côté à Matoto, dans la plus grande commune de la capitale. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Analyse. En ma compagnie, Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif de l'UFDG, et Idrissa Condé, notre analyste. Il est encore avec nous ici dans cette émission. Alors aujourd'hui, votre réaction sur cette actualité d'installation des exécutifs communaux dans cette commune de Conakry? C'est que d'entrer en jeu de façon globale, je suis très déçu parce que ce que nous assistons aujourd'hui va créer des problèmes à long terme. C'est qu'au 4 février, nous avons élu les maires le même jour et les résultats devaient être connus au même moment. Mais vous avez vu comment les résultats tombaient par compte-gouttes. C'est qu'on a l'impression que malgré toute cette technologie que nous avons, en Guinée, on n'est pas capable de faire des élections transparentes, donner des résultats comme le fait la Sierra Leone, les autres pays de la sous-région. On a vu, ces pays ont vécu une tradition de guerre civile de 10 ans ou plus. Mais aujourd'hui, ils ont cette culture démocratique, cette culture électorale qui fait que quand vous votez, au maximum, dans les 72 heures, le vainqueur est connu. Mais en Guinée, c'est autre chose. Nous sommes à 10 mois. On ne bouge pas dans ce pays. Et normalement, le vrai développement devait être impulsé par les élus locaux à travers les différents programmes qu'ils ont de façon sectorielle, à travers ce qu'ils ont en termes d'autonomie et de recouvrement, et aussi en termes de jumelage des communes, comme le font ailleurs les autres communes. Et au-delà de ce que donne l'État, à travers ces relations de jumelage et tout ce que pouvait apporter ces relations au bien-être de la population. Mais nous sommes face à un système qui met tout sur le calcul. Non, les élections ne doivent pas finir à tel moment. Pour vous aujourd'hui, Matoto? Non, au-delà de Matoto, ma vision globale sur la situation, c'est une déception grave parce que nous sommes en train de délire les maires de façon séquentielle, de façon distanciée, alors qu'ils ont été élus le même jour. La conséquence, est-ce que ces mêmes maires auront les mêmes fins de mandat? Parce que bientôt en 2018, c'est que 19, et alors qu'on a voté 4 février, certains maires ont été là mois de juin, certains en juillet, mais comment nous allons faire pour organiser les prochaines élections communales à date? Il aura ce problème parce que il va avoir décalage entre les mandats. Cela va causer un problème énorme. Est-ce que vous comprenez? Sur le cas précis de Matoto, c'est aussi clair que cela. Nous, l'UFDG, nous avons l'élection de maire derrière nous. Voilà. L'honorable Kalemodou Yansane, c'est votre point de vue. Point barre. Idrissa Condé, vous avez suivi cette réaction. Quelle analyse ou lecture vous faites justement de la situation aujourd'hui en général sur l'installation des exécutifs communaux? Mais je pense qu'il faut avoir d'abord une analyse juridique et ensuite une analyse politique. Quand vous prenez l'aspect juridique, on a tordu le cou à la loi. Quand vous prenez la loi sur le code électoral, la loi sur les collectivités locales, ces deux lois n'ont pas été respectées dans leur intégralité par rapport au processus de mise en place des exécutifs communaux. Donc il est très difficile de ce point de vue-là de pouvoir aller sur la base de la légalité institutionnelle. Alors ce que nous sommes en démocratie, le principe c'est quoi? C'est que les élections sont faites plutôt conformément à la Constitution et aux lois organiques et ordinaires, et on ne peut pas se détacher des textes juridiques
politique pour faire des consensus. Nous avons constaté, vous l'avez suivi, la visite du ministre de l'administration et du territoire, Bourema Condé, accompagné de Damaro, au siège de l'UFDG, pour signer un accord en violation grave des dispositions légales qui réglementent ici le fonctionnement du processus des élections communales. Et après justement la signature de cet accord, vous avez vu les conséquences qu'il y a entre l'UFDG et le RPG. C'est qu'on a laissé l'esprit de l'accord qui disait qu'il fallait donner la commune de Kinya à l'UFDG et du Breka au RPG. Ce principe n'a pas été respecté. Je termine rapidement. Je termine rapidement. Je pense que vous allez devoir attendre la télé aussi, c'est l'heure. Nous marquons la dernière pause. Juste après, on se retrouve pour continuer.